Non, sauf ceux qui sont ordonnés. Non, on ne voit pas les prêtres quand il y a des cérémonies là, ce cas. Sauf ceux qui c'est un jubilaire. Ah déjà, je mets ça aujourd'hui, je mets ça après. Bon, peut-être que tu en auras encore. Plus d'accord. Vous êtes combien là? 7. C'est bien. 7. Sur combien là? 32. 32. Il y en a qui ont précédé. 36 alors. Célestin. Voilà. Non, c'est pas pas Madame Boulon. Il faut le dire en peu de mots que le Seigneur, c'est lui-même qui accompagne son œuvre. 25 ans de vie sacerdotale, se peut et se trouve à la fois. Mais l'amour du Seigneur intervient toujours. Ordonné à 36, en 1999, et aujourd'hui nous sommes 32. 4 confrères est déjà rappelé auprès du Seigneur. Nous aurons toujours une intention pieuse pour le repos de leurs âmes, mais qu'ils intercèdent pour nous auprès du Père. Et nous qui sommes encore en vie en ce jour, nous ne pouvons que demander le secours du Seigneur. Chers frères jubilaires, au début de cette année à Saïko, nous avons lancé l'année des jubilés, la célébration de tous les jubilés. Jubilés sacerdotaux, religieux, matrimoniaux, comme des institutions. Et un siècle jubilaire était remis à chaque catégorie. Nous avons pris l'engagement de faire circuler ces jubilés à travers les communautés de ceux qui sont en fête. C'est un signe. Il y a des gestes qu'on pose. Vous savez, souvent lorsqu'on se prépare pour des jubilés, famille, nous-mêmes, on pense d'abord à cette préparation matérielle, comment sera la fête, ce qu'on fera. Et pourtant, c'est d'abord un événement spirituel, une préparation spirituelle. Il faut marcher pour que ce jour-là, on puisse s'arrêter et recommencer. On fait le point ce qu'on a été, non pas pour d'abord chercher à savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, mais voir ce que le Seigneur a réalisé dans notre vie, comment le Seigneur nous a accompagnés et comment à travers nous, le Seigneur a réalisé son œuvre de salut. C'est cette démarche que nous voulons faire aujourd'hui. Vous représentez vos frères et vos sœurs. Ici, c'est pour vous, des prêtres qui avaient été ordonnés il y a maintenant 25 ans. Nous allons rendre grâce au Seigneur, mais surtout vous recommander entre les mains du Seigneur et aussi on est devant cette grotte mariale entre les mains de Marie, notre mère, mère de prêtre. Cette grotte, c'est la grotte Marie, mère de l'espérance, pour que vous puissiez vivre l'espérance et apporter l'espérance à vos frères et sœurs. Nous vous souhaitons beaucoup de santé et beaucoup de bénédictions pour qu'ensemble, en Église, nous puissions, le jour convenu,
rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé à travers vous. En ce moment, nous voulons que nos noms, en les prononçant, puissent être entendus auprès du Père et qu'on sache pour qui nous prierons dans notre diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour nos frères prêtres qui étaient ordonnés en 1999. Floribert Dimbingimbi, Roger Dumbi Mwanda, Raphaël Kimbambala, César Kinangu, Jean-Pierre Bambi Mavinga, Dieudonné Bwinga Lukinzu, Prosper Ngoulou, Roger Kwanga, Armand Sassi, Willy Panzu Tsassa, Faustin Polo Condé, Jean-Daniel Bakumenga, Bafiongunina Matipa Paul, Crispin Basosumuka Makwela, Jean-Claude Kondemutu, Crispin Kondendunda, Richard Kondengoma, Joseph Innocent, Kiluiba Mwanda, Mabiala Mbumba, Jean-Patrick, Ferdinand Makoko Mvumbi, Raphaël Makwela Mavungu, Alain Malunda Safu, Sébastien Maluta Makaya, Roger Delphin, Matandu Ndele, Constant Bamba Lufumba, André Jacques, Bongo Konde, Lambert, Dangi Ngoma, Emmanuel, Ngoma Lelo, Pierre, Ngoma Moaka, Georges, Bumba Vundika, Jules, Vuvu Kimabiala, le père Charles Pukuta. Nous pensons à ceux qui ont été ordonnés avec vous, mais qui ont pris une autre orientation. Roger Vitu Spirita, qui a maintenant notre orientation. Nous prierons pour nos frères qui sont en difficulté, notamment ceux qui sont malades. Et aussi, nous pensons à nos confrères qui ont été ordonnés avec vous, mais qui nous ont précédés dans la maison du Père. Adrien Mbumbi Makoso, Alexis Paula, César Michel Sambo Mabika, Célestin Mwanda Ngwala, qu'il repose en paix. Nous demandons qu'il soit
nos intercesseurs auprès du Père. Prions le Seigneur. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils. Et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. En cette année jubilaire, donne à tes fils ici présents que tu as fait prêtre la grâce d'être fidèles à leur mission, que par leur ministère et toute leur vie, ils aident les hommes et servent ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous propose maintenant de suivre un passage. Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au 3e chapitre, du 7e au 16e verset. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ces biens qui dépassent tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter les prix auxquels Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, nous devons tendre dans cette direction. Et si vous tendez dans une autre direction, Dieu vous révélera le vrai but. En tout cas, étant donné les points que nous avons déjà atteints, restons dans la même ligne. Parole du Seigneur. Comme enseignant, on aimait blaguer parfois avec les étudiants. On disait ceci. Vous savez, lorsque on est ordonné prêtre, et ce jour-là, on se présente devant l'autel, la première messe, où est l'ordination, on y va très pieux. Et puis, surtout prémisse, on tremble même lorsque on s'approche de l'autel. On tremble devant l'autel. Bon, avec le temps, ce qui arrive, il y a blaguant. Lorsque nous nous approchons de l'autel, on a l'impression que c'est l'autel du Seigneur qui commence à trembler. Pourquoi? C'est l'autel qui tremble. Parce qu'on se dit, voilà, soit qu'on se présente avec arrogance, ou bien tout le poids que nous portons, la charge. Voyez?
c'est dire que le jubilé, célébrer jubilé, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour que quelque part nous puissions nous arrêter, voir d'où nous venons et où nous allons. Comme nous le chantons, nous ne sommes pas arrivés, pas encore arrivés. C'est ce que vient de nous rappeler Saint Paul. C'est comme une course. Nous allons vers l'objectif. Et dit 25 ans, non, ce n'est pas la fin. Il faut repartir. Alors, c'est ce que Saint Paul nous dit. Nous ne prétendons pas avoir déjà saisi le Christ. Mais nous sommes sur cette trajectoire-là. Nous marchons. Et nous courons pour avoir cette couronne de gloire. Si nous arrive, n'est-ce pas, de dévier, le Seigneur est là pour nous ramener. En tout cas, au point où nous sommes arrivés, c'est que dit Paul. Maintenant, essayons de marcher dans la même direction, la bonne direction. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est le Seigneur qui vous a appelé et c'est lui qui a été fidèle à votre égard. Quand vous relisez l'histoire de votre vie, voyez comment le Seigneur a été fidèle, comment le Seigneur vous a conduit et maintenant, restituez-vous devant le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous laisser mener par le Seigneur, pour aller toujours de l'avant? 25 ans, comme on dit, vous savez, pour les hommes c'est beaucoup, pour Dieu c'est peu, mais vraiment c'est énorme pour nous les hommes. 25 ans de fidélité du Seigneur, dans le haut comme dans le bas, le Seigneur est toujours avec nous. Que cela puisse être pour vous l'occasion de réentendre la parole, n'est-ce pas, de l'ange qui disait dans l'Apocalypse, qui s'adressait aux églises. Vous voyez, rappelle-toi d'où tu es venu. Dis, je te félicite pour ce que tu étais, ta ferveur, ce que tu faisais, etc. Toi. Mais maintenant, dis, peut-être que moi je te reproche quelque chose. Regarde, tu as perdu la ferveur que tu avais, l'élan que tu avais là. Reprends-toi et remarche. Je crois que c'est ça, avec le poids, tout ce qu'on a connu, 25 ans, ça peut être la lassitude. On relativise les choses, dit non, on revient. Quand on s'approchait devant le Seigneur, quand on tremblait là, devant le sacré, revenir à ces sentiments premiers pour nous laisser guider par le Seigneur. Et comme vous le savez, c'est Dieu qui est fidèle à notre égard. Nous sommes de pauvres pécheurs. Voilà pourquoi nous voulons encore nous remettre entre ses mains et demander, n'est-ce pas, l'aide de notre maman, Marie, Mère de l'Espérance, qui puisse marcher avec nous, qui puisse marcher avec vous, pour que vous continuiez à œuvrer pour le Seigneur, que le Seigneur continue d'agir à travers vous. 25 ans dans l'Église, c'est l'âge de la maturité. Ça veut dire que c'est sur vous que l'Église compte. C'est vous, dorénavant. Et c'est une grave responsabilité. Si vous êtes heureux, ceux qui suivent, ceux qui étudient encore diront voilà, ce sont de prêtres heureux qui seront encouragés à suivre. Mais si vous êtes fatigué, aigri, désabusé, eh bien, les autres n'auront plus de courage. C'est ça notre responsabilité. Dorénavant, on nous tiendra, on nous considérera comme des sages. Et si on voit qu'on dévie, on fait ceci, nous entraînons
nous décourageons les autres. Et le Christ nous a dit, c'est grave de scandaliser les jeunes, ceux qui viennent. Donc je vous invite à avoir cette conscience. Dans l'Église de Dieu, on a besoin de vous. Vous devenez des adultes. C'est vous qui portez, n'est-ce pas, le poids de la communauté diocésaine. Parce que vous avez marché, connaissez l'histoire, et c'est vous qui devez orienter, guider les autres, en vous voyant que les autres, les plus jeunes, aient la joie, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur. Pour ma part, je vous remercie pour le don que le Seigneur a fait à son Église, à travers vous, pour l'œuvre que Dieu accomplit à travers vous, et je vous exhorte à aller de l'avant, à être, comme a dit le Christ, sel de la terre, lumière du monde. Voilà pourquoi on vous remettra le cierge de tous les jubilaires à la suite du Christ par votre façon de vivre, par votre ministère, par tout ce que vous allez entreprendre pour que vous puissiez porter la lumière du Christ. Vous organiserez dans vos communautés en recevant ça. C'est une grâce qu'on accueille de méditer. La communauté puisse vous accompagner, que ça circule, jusqu'au moment où, avec la grâce de Dieu, nous viendrons dire merci pour ce qu'il accomplit dans votre vie. Maintenant, nous allons nous lever dans une prière commune pour offrir au Seigneur nos intentions. Nous prierons d'abord pour vous-même, vous qui êtes présents, vous qui représentez tous les autres qui vivent encore, pour que votre ministère soit fructueux. Ce sera la première intention. La deuxième intention, ce sera de prier pour vos confrères qui vivent de moments difficiles. Vous savez, ils sont très malades. Il y en a qui sont... nous tous sommes malades. Mais vous le savez, il y en a qui sont vraiment malades. Et nous prions pour qu'ils acceptent cette épreuve comme ministère pour la sanctification du peuple de Dieu. De façon particulière, André, Jacques et Emmanuel, vous voyez, tout ce monde-là, prions vraiment. Ça, ce sera la deuxième intention. Troisième intention, nous tous, nous avons des difficultés, mais il y en a qui ont encore des difficultés, ou bien qui luttent dans leur cheminement avec l'Église, question d'obéissance à l'Église, ou bien de je ne sais pas quoi. Bon, qui reviennent le sentiment premier que le Seigneur les aide. Et enfin, nous prierons, comme je dis, ceux qui sont en difficulté, comme le Père qui est parti, ou bien qui ont eu une autre orientation, que malgré tout, qu'ils soient fidèles, qu'ils reviennent à leur vocation première. Ce sont des chrétiens que le Seigneur travaille, n'est-ce pas, nous. Et pour terminer, naturellement, nous prierons pour nos confrères qui nous ont précédés. Ils ont travaillé, le Seigneur nous a rappelés, nous nous souvenons d'eux, et que eux deviennent nos intercesseurs auprès du Père. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, nous t'avons déjà présenté toutes nos intentions pour les confrères jubilaires en activité. Que leur ministère soit fructueux. Pour ceux qui sont au loin, qui témoignent de cet élan missionnaire, ceux qui sont malades, qui ne désespèrent pas, qu'ils fassent le ministère de la passion, de la compassion et de la prière
et qui compte toujours sur ton amour. Ceux qui ont d'autres difficultés, qui ont pris d'autres orientations, ils se rappellent que la main du Seigneur était posée sur eux et qu'ils ont le devoir de toujours témoigner de toi. Ceux qui se fatiguent, qui se relèvent, ceux qui s'écartent de la voie, qui reviennent sur le chemin de l'obéissance et de la fidélité. Enfin Seigneur, ceux qui nous ont précédés, reçois-les dans l'éternité bienheureuse et qu'ils soient les intercesseurs de leurs confrères qui travaillent encore sur cette terre. Nous nous demandons par ton Fils Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Aurons ta bénédiction sur ce cierge, symbole de la lumière du Christ ressuscité, que nous voulons confier à tes serviteurs jubulaires ici présents. Fais qu'ils soient à leur tour la lumière qui éclaire leurs frères et sœurs sur le chemin de ta mission et rend leur ministère toujours fructueux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je reçois ça. Recevez la lumière de Christ et soyez vous-même lumière du monde et marchez à la lumière du Seigneur. Vous n'avez pas chanté, qu'est-ce que vous chantez? Non, on chante. La lumière éternelle, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marchez pas dans les noirs, il aura la lumière éternelle de la vie. Et la lumière, ne marchez pas dans le noir. Tant que vous avez la lumière, marchez dans le jour. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière qui me suit. Ne marchez pas dans le noir. La lumière éternelle de la vie. Maintenant, avant de recevoir la bénédiction finale, nous allons nous tourner vers notre Mère Céleste pour demander son aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu qui appelle tous les hommes au salut vous soutienne de son esprit, comme il a fait pour Jésus son envoyé au début de sa vie publique. Amen. Amen. Que Jésus-Christ, le bon pasteur, qui a envoyé les apôtres en mission, vous fasse toujours participer à sa vie et à sa mission dans vos divers engagements.
Amen. Amen. Que l'esprit de sagesse vous garde dans la recherche continuelle de la volonté de Dieu et fructifie votre mission dans vos ministères respectifs. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez apporter à vos frères et sœurs la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne marche jubilaire. Félicitations, nous vous accompagnons de nos prières et que vos communautés aussi, en accueillant ce cierge jubilaire, puissent vous accompagner. Voilà. Et à très bientôt. Merci, mon Seigneur. Nous allons faire les photos d'ensemble. Oh. On doit se mettre ici. Là où il y a La lumière. Ah, c'est lui. Ah oui. Il est là. Mais voilà. C'est bon. Ce sera à toi. Ça va? Oui, ça va. C'est quoi de voir? Donc ce sera Luango maintenant. Oui. C'est pas capable de se passer. Non? Ah, donc tu es... Voilà, c'est lui qui va garder ça. Oui, oui. Merci. Sorda, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, que Monseigneur l'évêque vient de nous exhorter encore une fois de plus à la remise du cierge jubilaire, que c'est le Seigneur lui-même qui puisse parfaire notre marche vers le royaume. Je pense que nous donnons à la lumière du Christ, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Et Monseigneur l'évêque vient d'insister encore que nous soyons sel de la terre et lumière du monde. Nous devons éclairer le peuple. Et nous devons nous-mêmes aussi être éclairés avant d'éclairer le peuple de Dieu. Que nous-mêmes nous soyons d'abord dans cette lumière-là et comme lumière. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.